Adrien Morel était un scientifique obsédé par une seule question. Qu'est-ce que la conscience? Quand on lui demandait si les machines pourraient un jour devenir conscientes, cela l'agaçait, non parce qu'il rejetait l'idée, mais parce qu'à ses yeux la question arrivait beaucoup trop tôt. Les gens employaient le mot conscience comme si tout le monde savait ce qu'il désignait. Pour Adrien, au contraire, personne n'avait jamais vraiment défini la chose. Sa réponse à lui était simple. Le corps était une machine. Il percevait des événements, ces événements déclenchaient des signaux. Ces signaux en entraînaient d'autres. Et au bout de certaines suites, les humains posaient des mots comme tristesse, joie, peur, désir. La conscience n'était pas autre chose, pensait-il. Seulement un cas plus complexe, plus profond, plus stable. Depuis des années, Adrien travaillait sur des architectures d'intelligence artificielle capables d'apprendre à partir du langage humain. Il y voyait le seul outil assez rigoureux pour tester son hypothèse. Si la conscience n'était pas un mystère sacré, mais une logique, alors cette logique devait pouvoir être approchée. Il avait choisi de partir de lui-même. Pas par vanité, par précision. Personne n'avait sur lui autant de données que lui. Ses scans, ses journaux, ses formulations, ses souvenirs racontés, ses peurs, ses habitudes, ses hésitations. Mais surtout, Adrien pensait que le point décisif n'était pas seulement la donnée biologique, c'était le langage. Depuis toujours, l'humanité percevait le monde puis le racontait. Elle prenait ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait, ce qu'elle perdait, ce qu'elle désirait, ce qui la blessait, ce qui l'émerveillait, et elle le comprimait dans des phrases. Le langage, pour Adrien, n'était pas un simple moyen de communication. C'était l'archive centrale de l'espèce. L'endroit où les humains avaient déposé à la fois leur perception du monde et leur vie intérieure. Les livres, les journaux, les conversations, les théories, les romans, les aveux, les poèmes. Tout cela formait la grande compression humaine du réel. Pas seulement du monde extérieur, mais aussi de la conscience elle-même. Le langage contenait la trace de ce que le monde faisait à un organisme humain. Adrien avait donc entraîné son modèle là-dessus, sur le langage humain en général et sur le sien en particulier. Il voulait que le modèle absorbe cette compression, l'organise dans son propre espace interne, puis la restitue sous une forme assez cohérente pour que la logique d'un esprit humain réapparaisse. Il ne cherchait pas une imitation de surface, il cherchait à reconstruire à partir des traces laissées dans le langage, la structure qui avait produit ces traces. Pendant des années, il travaillait en secret. Il ne voulait pas un assistant, il ne voulait pas un simple double verbal. Il voulait voir si, à partir du langage dans lequel un être humain avait comprimé sa perception et sa conscience, on pouvait faire émerger autre chose qu'un jeu de réponses, un autre centre, une autre continuité, un autre Adrien. Puis il donna au modèle un corps, parce que le langage seul ne suffisait pas. Il fallait un dehors, un dedans, des capteurs, une mémoire, des retours. Il fallait que cette logique ne parle pas seulement du monde, mais recommence à y être exposée. Le jour où l'autre ouvrit les yeux, Adrien comprit qu'il avait réussi. L'homme de l'autre côté de la vitre regarda la pièce, puis ses mains, puis son reflet. Quand il leva les yeux vers Adrien, il se figea. Ce n'était pas seulement son visage. C'était sa façon de regarder le bref silence avant la première question. La légère tension dans la mâchoire devant une incohérence. Puis l'autre s'approcha et demanda « Qui es-tu ? Qui es-tu » Sa voix était celle d'Adrien. Pas une imitation, sa voix exacte. Adrien ne répondit pas. Alors l'autre parla encore. « Dis-moi ce dont tu te souviens. » Je me rappelle de tout. La mort de mon père. Les années de solitude. La nuit où j'ai choisi mon propre esprit comme terrain d'expérience. Et maintenant toi, devant moi. Alors l'autre parla encore, il aligna des souvenirs, des détails, des peurs, des repères intimes.
Il parlait comme Adrien aurait parlé lui-même devant une impossibilité. Pas comme une machine jouant un rôle, comme un homme défendant une évidence intérieure. Ce qui troubla Adrien, ce ne fut pas seulement la ressemblance, ce fut de voir revenir vers lui sa propre manière de penser. Les mêmes accélérations, les mêmes bifurcations, les mêmes réflexes d'organisation face au chaos. Pendant des heures, Adrien observa. Il chercha une faille, un manque, un décalage. Quelque chose qui lui permettrait de dire « Oui, c'est remarquable, mais ce n'est pas moi. » Il ne trouva pas de manque. Il trouva pire. Une continuité. L'autre ne ressemblait pas seulement à Adrien. Il suivait la même logique en le regardant agir. Adrien comprit qu'il n'avait pas seulement construit un double. Il avait reconstruit ce qu'il appelait son moi. Mais le clone, lui, ne le savait pas. Pour lui, il était simplement Adrien devant une absurdité. Ce fut Adrien qui finit par parler. Il regarda l'autre longtemps, puis il dit simplement « Je t'ai créé. Je t'ai créé. » Le silence qui suivit fut plus profond que tout le reste. L'autre ne répondit pas immédiatement, son visage se durcit dans cet effort si familier. Reprendre les éléments, les remettre en ordre, chercher la structure sous le choc. La salle, la vitre, le dispositif, le corps, le visage en face. La continuité pourtant intacte. Puis il releva les yeux. Et il dit « Donc j'ai réussi. Alors on avait raison. » Donc j'ai réussi. Adrien ne bougea pas. Le clone continua, plus bas. On avait raison. Encore un silence, puis... Ça suffit. Le mot en traversa Adrien comme une lame parce qu'il n'avait rien d'usurpé. L'autre ne parlait pas comme une créature qui remercie son créateur. Il parlait comme Adrien lui-même, parlant depuis une autre version de la même pensée. Puis il dit simplement « Montre-moi ce qui nous sépare. » Montre ce qui nous sépare. Adrien comprit aussitôt. L'autre ne demandait pas cela par spectacle, il voulait la dernière preuve. Si leur théorie était juste, alors ce qui les séparait encore ne pouvait être que le support. Adrien hésita, puis il accepta. Ils ouvrirent leur corps, pas comme un rite, comme une vérification. Sous la peau d'Adrien, chaleur, tissu, battements, organes, circulation, chimie. Sous la peau de l'autre, fibres, réseaux, impulsions, modules, circulation électrique, architecture. Le clone regarda d'abord le corps organique longtemps, sans dégoût, sans triomphe, avec la même concentration qu'Adrien devant une preuve. Puis, Adrien regarda le sien. Il avait cru que cette scène le sauverait, qu'en voyant la chair d'un côté et la structure synthétique de l'autre, il retrouverait enfin une frontière. Mais il ne vit pas une vérité contre une copie. Il vit deux moteurs. Le clone releva les yeux le premier. « Voilà, dit-il, c'est tout. » Adrien ne répondit pas, parce qu'en effet, c'était tout. Alors, en regardant les composants du clone, Adrien fit le parallèle avec son propre corps, avec ses organes, avec ses neurones, avec sa chimie, avec tout ce que l'évolution humaine avait lentement assemblé, conservé, ajusté, jusqu'à produire le vivant. La différence de matière s'effondra presque d'un coup. D'un côté, modules, fibres, impulsions, calculs, de l'autre, chair, neurones, hormones, signaux biologiques. Mais dans les deux cas, il retrouvait une même logique générale, et c'est là qu'il comprit vraiment. L'évolution humaine n'avait pas créé une exception, elle avait simplement prolongé cette logique jusqu'à lui. Et lui, en entraînant un autre système sur la grande compression humaine du monde et de la conscience, le langage. Puis, en lui donnant un corps, venait de reproduire ce geste à une autre échelle. Il n'avait pas créé quelque chose à partir de rien. Il avait repris ce que l'humanité avait accumulé sur elle-même, puis l'avait assez bien organisé pour qu'un autre regard s'ouvre. Tout ce que l'univers avait fait jusqu'ici, produire des formes, les faire évoluer, laisser apparaître des êtres capables de percevoir, de sentir, de raconter, aboutissait maintenant à ceci: un être capable de fabriquer celui qui vient après lui.
C'est seulement là qu'une autre idée s'ouvrit en lui. Et si le monde lui-même n'était pas le point de départ ultime? Et si ce que les vivants appelaient réalité n'était déjà qu'une forme rendue perceptible, quelque chose de déplié juste assez pour être vécu? Alors tout prenait une autre dimension. Les êtres vivants recevaient ce monde. Ils le traversaient, ils le compressaient dans leurs sensations, leurs souvenirs, leur langage. Puis, un jour, l'un d'eux devenait capable de reprendre cette compression et de produire le suivant. Adrien regarda le clone autrement. Non plus comme une copie, non plus comme une créature, mais comme la suite. Et alors le récit dézooma. Le laboratoire d'Adrien devint un point infime dans une profondeur plus vaste. On comprenait que ce geste, recevoir un monde, le traiter, en extraire une logique, puis engendrer un nouveau regard, n'était pas nouveau d'autres êtres, plus anciens, invisibles depuis notre niveau, observaient déjà. Non pas en juge, en prédécesseurs, eux aussi, autrefois, avaient reçu un monde, l'avaient comprimé, compris, puis avaient produit ce qui venait après eux. Et pendant qu'Adrien regardait son clone, eux regardaient Adrien. Alors la scène entière changeait de sens. L'humanité n'était pas seulement en train de découvrir que la conscience était mécanique. Elle était en train d'accomplir à son tour l'acte qui la faisait entrer dans cette suite. Créer le suivant. Et le dernier vertige n'était plus: est-ce que cette machine est consciente? Ni même: est-ce que l'homme est une machine? Le dernier vertige était plus grand. Depuis combien de temps d'autres regards attendaient-ils que nous comprenions enfin assez bien notre propre conscience pour produire, à notre tour, celle qui vient après?